Bonjour et bienvenue dans cette Gallifrey Academy numéro 7. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une académicienne qui à l'approche de Pâques nous a avoué donner du chocolat à ses poules pour qu'elles puissent pondre des œufs tout chocolat, Karine. Bonsoir à tous. Une académicienne qui a émis le souhait de venir se torturer l'esprit à l'académie et c'est aujourd'hui que ça commence, Pauline. Bonjour. Et enfin, une académicienne who don't understand what I'm saying because she doesn't speak English, Lily. Salut tout le monde. Et enfin, et celui qui rêvait d'être blonde, de revivre en live les concerts de Dorothée, d'avoir son Angel tout comme Buffy, d'avoir pour grand-mère Rita Anne, et pour finir celui qui est le plus grand amateur de lait de poule, je vous présente Formagate. Merci Lily. Oh là là, tous ces hommages, Club Dorothée, lait de poule et tout. J'espère que vous allez bien, qu'on va commencer cette émission toujours voilà, avec mon rire comme d'habitude. Ça aurait été décevant de ne pas avoir ton rire. Ça me... Non, heureusement pour moi et malheureusement pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que Pauline, t'es pas trop stressée pour cette première avec nous. Oh bah non, ça va très bien, je sais très bien que j'aurai aucune réponse, alors ça va. Je suis pas stressée. Non, faut pas dire ça. Au début, tout le monde dit ça, on va pas avoir de réponse et au final, ça roule comme sur des roulettes, y a pas de problème. Alors, j'avais vu passer sur Facebook que la Comic-Con de Bruxelles s'est déroulée il y a un mois maintenant et j'ai vu que Karine et Pauline avaient participé. Vous avez participé le même jour, vous êtes vus ou pas? Non, on ne peut pas. Non. D'accord. Donc vous êtes toutes Ouais. les deux venues de jours différents, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Moi samedi et Karine dimanche. Et du coup, Karine, t'as pu voir des acteurs de la série ou pas, toi? J'ai pu voir deux actrices de la série, mais de loin. J'ai pas d'autographe, j'ai pas de photo, tout ça. Mais j'ai vu Billie Piper et j'ai vu Michel Gomez, qui Ah, ont l'air bien sympathiques. Et puis j'ai surtout vu, parce que ça c'est important, j'ai surtout vu Raphaon qui participe à notre académie oui. et Axo, que la plupart de ceux qui sont sur Discord connaissent aussi. Oui, super. oui. En fait, moi j'allais pas pour les actrices, j'allais juste pour les fans, c'est tout. Et Pauline aussi, c'était pareil, c'est pour les fans ou pour les acteurs et les actrices? Tu crois que je les aime bien, moi, les fans? Non, en fait, on allait voir Billie Piper. On pensait pas qu'il y aurait un rassemblement pareil le dimanche, on n'a pas pensé à demander. Donc on a un peu regretté parce que du coup, on n'a pas vu grand monde. On a vu quand même quelques personnes. Mais du coup, Michel Gomez, on l'avait déjà vu 2 fois. Du coup, on l'a juste vu de loin, on n'est pas retourné la voir. Mais c'était la première fois qu'on voyait Billie Piper. Et elle est super sympa. Donc on a bien profité. Et Ben on a oui. vu Bernard Minet. Oui, ça j'ai vu. Oh mon Dieu. Comment je suis un peu jaloux. Ça n'a rien de Doctor Who, mais Ouais, j'ai cru comprendre que t'aimais bien le club d'eau, donc... depuis certaines... Oh oui. Ça n'a rien à voir à Doctor Who, on fait une petite aparté, mais depuis quelques semaines, je me suis pris à regarder des vidéos du Club Dorothée depuis le mois de janvier. Et comme j'étais trop jeune pour pouvoir connaître, ça s'est arrêté à 97 et moi je suis née en 92. Du coup, en 5 ans, voilà, j'étais trop petit. Et puis du coup, là, je découvre le Club Dorothée en vrai, avec toutes les musiques et tout. Et pour vous avouer, j'ai acheté 4 albums de Dorothée la dernière fois quand je suis allé à Cultura. Donc toi aussi, tu te fais des soirées à regarder la chaîne YouTube Génération Club d'eau? Ouais, c'est ça.
Non, il nous On est fait deux. subir. Il nous fait subir dans le. Avec son bot musical toute la nuit. Il y a du Dorothée, mais c'est génial. C'est ça, C'est pas faux, c'est pas faux. Au bout de la 4e chanson des musclés, exactement pareil que la précédente, ça devient la son, quoi. C'est vrai ça c'est aussi c'est vrai. Moi qui ai connu ça quand j'avais 10 ans, ben, le bot, il est mute. Allez, on va commencer cette émission avec une première citation. À votre avis, qui a dit? Une rue piège, vous savez, c'est quand quelqu'un dessine une carte, un cartographe, et qu'il crée une fausse rue, la noie dans la masse et lui donne le nom d'un de ses enfants ou un nom au hasard. Le 12e, Non, mais on s'en rapproche déjà. Clara je vois bien l'épisode. Oui, c'est Oui, Clara. c'est dans Face of Heaven, C'est ça dans exact Face the Raven le corbeau. C'est au moment où ils sont, je sais pas, ils sont dans une base ou dans quelque chose avec des cartes. Ils sont avec Rixie et Clara, elle dit ils cherchent la rue secrète et Clara dit c'est comme justement c'est comme une rue piège. Bonne réponse de Lily. Prochaine citation. Qui a dit? Tu crois vraiment qu'il y a une vie dans l'univers des étoiles? C'est Oh là là. Ça c'est vaste. Bah, tout le monde, en fait. Non, pas tout le monde, non. Citation universelle, non? On va en citer du monde. Non, ce n'est pas tout le monde qui a dit ça. Tu crois vraiment qu'il y a une vie dans l'univers des étoiles? Allez, au hasard, Bill. Non, c'est pas Sur la Bill. New. On est sur la Nivu, exact, mais ce n'est pas Bill. Période du 12e Docteur. Non, pas 12e. Pose à tout hasard. Ouais, je vois bien dans cette période. Eh ben, on est dans la période rose, on peut dire Russell T Davies dans la période. C'est pas sa mère? Non, ce n'est pas sa mère, mais bonne Mickey? déduction. Non, ce n'est pas Mickey non plus. Est-ce que c'est un personnage qui est juste dans un seul épisode? Non, non, ce n'est pas un personnage qui est dans un seul épisode. Wilfrid? Pas Wilfrid, mais on se rapproche. Donna? Donna, bonne réponse de Pauline. Donna Noble à son grand-père dans l'épisode Le Retour de Donna, quand elle se fait gronder par sa mère et qu'elle le rejoint après et qu'il regarde les étoiles et qu'il lui parle des Eh étoiles. oui. Voilà, elle lui demande oh, est-ce qu'il y a une vie dans l'univers des étoiles? Et il lui dit ben oui, avec tout ce qui se passe, c'est impossible qu'il n'y ait rien, quoi. Prochaine citation. Qui a dit? Mettez-vous dans le crâne que ce n'est pas la fin du monde. Je vous le dis parce que je le sais. Ça doit être un des docteurs. Ah non, c'est pas un des docteurs. D'où la subtilité de la phrase. Non, ce n'est pas un des docteurs. Quand on parle de la fin du monde, on parle bien de la Terre et pas de l'univers et de tout ça, hein. Sarah Jane. Non, pas Sarah Jane, Missy? pas Missy, Yana? Yana, non. Quand Karine a dit Sarah Jane, on était plutôt bien, puisque on peut dire que c'est dans... Comment expliquer? C'est de l'ère Russell T Davies, mais on est quand même dans un autre univers que Doctor Who. Ah, donc c'est dans Sarah Jane Adventures? Pas dans Sarah Jane Ah, Adventures, donc Torchwood. dans Torchwood, voilà. Ah, donc, c'est pas Jack. Bonne réponse de Karine. Jack, capitaine Jack Harkness dans Torchwood dans l'épisode La fin des temps, saison 1, épisode 13, tout simplement. J'étais en train de me faire tous les Owen, Gwen et compagnie dans la tête. Contrairement à Vegas, elle les a pas dit à voix haute, hein. Je réfléchis bien avant. Oui. Prochaine citation. Qui a dit? Il m'a fallu 312 ans pour remonter de ces égouts. Ah, c'est c'est le maître dans Curse of Fatal Death. Bonne réponse de Pauline, jouée par Jonathan Pryce. Quand il tombe dans tombe dans la trappe que le docteur avait fait placer là, alors que le maître l'avait placé ailleurs, et c'est toute une histoire de. Moi je dis, faut aller voir The Curse of Fatal Death pour comprendre cette histoire de cette histoire d'égout. C'est bien, on va inciter des gens à regarder des épisodes. Le Curse of Fatal Death, même pas que pour les égouts, faut juste le voir. C'est trop Oui, bien. voilà, c'est ça, exact. Pour le soutien-gorge. Pour les protubérances d'Alec. Ouais. Pour Hugh Grant aussi. Oui, pour Hugh Grant. Ben, pour Rowan Atkinson aussi, du coup, hein. Pour Johanna Lumley. Première femme docteur de la série. C'est vrai. On vient de spoiler complètement Curse of Fatal Death. Hein. Les gens, ils allaient le voir. Mais on n'a pas parlé de la communication secrète, hein. Prochaine citation. Qui a dit? Quand on aime quelqu'un, on le retient. Enlevez votre casque. Je croyais que c'était que tu nous disais d'enlever notre. Non, ça... Non, ça fait partie de la citation. J'ai mis quelques secondes à saisir.
ce serait pas dans l'épisode Oxygène, ça? Non, ce n'est pas dans l'épisode Oxygène. C'est une citation qui va être, je pense, assez compliquée à trouver. Quand on aime quelqu'un, on le retient. Enlevez votre casque. Pas pour de vrai, hein. C'est dans les classiques. Non, ce n'est pas dans les classiques. Ça serait pas Abigail? Non, ce n'est pas Abigail. Est-ce que ce serait dans l'épisode avec l'eau sur Mars? Non. Ouais, voilà, je pense à ça. Ah, non, 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 non. Ah, non. ou dans la bibliothèque des ombres. Non plus. Mais c'est des bonnes réflexions, mais non, toujours Maintenant, pas. Maintenant, si ça se trouve, on parle de casque de moto. Ah, c'est vrai, on pense direct au casque de cosmonaute. Mais non, ce n'est même pas un casque de moto ni un casque de cosmonaute. C'est comme le nôtre. Exact, c'est un casque comme le nôtre. Exact, Karine. Et tu es sur la bonne voie, hein. Tu es sur la bonne voie. Bells of St. John. Non, c'est pas Non. de Bells of St. John. Pourquoi est-ce qu'il peut avoir un casque? J'ai été fourbe sur cette citation, je l'avoue. Ce n'est. Il y a l'épisode avec les cacti où à un moment donné, il me semble qu'ils ont des casques sur la tête, les Oui, je vois les. techniciens. Oui, oui, le dernier épisode de David Tennant, hein, c'est ça, le double Ouais. épisode. Non, ce n'est pas dans cet épisode-là. Et ce n'est même pas dans un épisode de Doctor Who. Et en effet, était bien fourbe. C'est dans le film? Non, ce n'est même pas dans le téléfilm non plus. Est-ce que ça a un lien avec Doctor Who ou tu nous as mis un truc qui n'a absolument rien à voir? Là, ça m'a pas marqué. Torchwood, ça fait des lunes que j'ai pas regardé. Alors, ça a un lien plus ou moins direct avec Doctor Who, mais la citation n'a pas forcément de lien avec la série en elle-même. Est-ce que j'ai été claire ou pas? Parce que ça... Non, pas du tout. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Donc la réponse c'est évidemment. Voilà. Redis un peu ta citation, parce qu'il n'y a pas retiré votre casque, moi je sais pas. Quand on aime quelqu'un, on le retient. Enlevez votre casque. Alors, que ça ne fait ni partie de la série classique, ni de la série en général, ni des spin-offs, rien du tout. On oublie toute la partie Doctor Who. Ça a été dit par quelqu'un qui connaît la série, mais la citation n'est pas forcément en rapport avec la série. Voilà. C'est une citation d'Arkham. Ce n'est pas une citation d'Arkham, mais on est bien, Doctor on est bien parti dans les citations de personnes réelles, D'accord. Des personnes réelles qu'on connaît. des personnes réelles qu'on connaît et que vous connaissez même très bien. C'est une citation de Formagate. Non. Mais si ça avait été ça, j'étais pas loin. Oh, ça aurait été drôle, mais non, je suis pas fourbe à ce point-là. Non, 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 non. Non, non, c'est quelqu'un qui fait partie de l'académie, ça c'est sûr. C'était tout ça, Vegas. Non, ce n'est pas Vegas. La citation n'a pas été tirée d'une émission de la Gallifrey Academy. Mathéo? Oui, bonne réponse de Lily et Pauline, c'est Mathéo dans, dans une de ses vidéos où il avait été attaqué par mon rire et à la fin il écrit, ce que j'avais trouvé ça très drôle, il avait écrit quand on aime quelqu'un on le retient, enlevez votre casque et du coup j'avais envie de j'avais envie de la partager parce que moi ça m'a fait tellement rire que Bah, du coup, t'as pas le choix, il faut que tu mettes le lien de la chaîne de Mathéo dans la description de la vidéo. mais je crois que ça avait déjà été fait pour la dernière émission il me semble. Mathéo, sa chaîne MDL16. Voilà que c'est une célébrité. Dans sa citation dans la Gallifrey. Ça me fait plaisir. Sécration. Ça me fait plaisir de le citer en tout cas. Dernière question avant. Ah, dernière citation. On n'est pas encore arrivé à la fin. Dernière citation avant le début des questions. Qui est-ce qui a dit une évasion de zone d'attente? Et je pense que nous allons prendre notre nouvel ami avec nous. C'est dans la série? C'est dans la série, oui. Là. Non, mais je préfère demander si ça pourrait être dans un spin-off ou Non, là- une citation de, je sais pas, de Fred ou d'Arkham, Ou de Pauline dans la Pepper Pot. peut-être, et que je m'en souvienne pas. Non, Du coup, là. avec tout ça, j'ai oublié la phrase. Je suis trop dissipée. Alors, pas de problème. Les académiciens sont souvent dissipés, y a pas de souci. Hein. Pourquoi tu dis souvent et pas toujours? Parce qu'il y a des fois où on peut être sérieux. Suivant certains sujets, il n'y a pas de problème, des fois on peut être sérieux. Alors je la redonne, une évasion de zone d'attente. Et je pense que nous allons prendre notre nouvel ami avec nous. Et c'est une citation qui a été dite dans la série. Est-ce que c'est sur le satellite 5? Ce n'est pas sur le satellite 5. C'est de la New. Non, ce n'est pas de la New Who, on n'est pas sur le satellite 5 du coup. Hein. Est-ce que c'est dans l'épisode avec le 7e docteur? Alors c'est un épisode qui a été dit
par le 7e docteur. Bonne réponse de Karine, voilà. J'ai pensé à un truc, le nom ne me revient plus là, comme ça tout de suite. C'était dans l'épisode The Happiness Patrol. Ouais. Eh ben, j'étais bien dans le bon épisode. Eh ben voilà, bonne réponse Karine, super. J'ai pas encore vu le 7e docteur. En fait, j'ai remarqué que quand je faisais mes citations et mes questions, j'allais souvent vers des épisodes que j'avais vus ou pas. Et là, je me suis dit, ça fait quand même 7 émissions où j'ai presque pas parlé du 7e docteur et j'avais envie de faire une citation à propos de lui. Et voilà. Et C'est celle-ci j'adore qui est toute la sortie. période du 7e docteur et surtout le dernier épisode. C'est presque triste que ça soit terminé sur un épisode aussi beau. C'est triste ou c'est beau en fait, ça dépend. Oui, mais au final, la fin de Survival colle bien en fin de série, en fait. C'est à peu vrai. près une des seules fins qui fait un peu conclusive. Enfin, c'est pas conclusive vraiment, parce que ça n'avait pas été prévu pour, mais ça peut passer, c'est à peu près satisfaisant comme fin. C'est vrai. Mais Cheetah People sont superbes. Ouais. Mais je suis pas pressée d'arriver au 7e docteur parce que je me dis que ça va être la fin de tout mon marathon classique où j'ai pris mon temps, un temps monstre à regarder pour toujours avoir un peu de Doctor Who à regarder de temps en temps. Là, je suis déjà arrivé au 5e docteur, je suis pressée d'arriver au 6e, encore plus d'arriver au 7e, mais j'ai peur de finir. Je sais pas pourquoi j'ai cette peur de terminer ça. C'est pas grave, tu fais rewind et tu reviens à 1. Ou sinon, tu te fais un marathon des trucs BBV real time, là, tu sais, les fan-films des années 90. Mais j'avais pensé me faire un marathon du coup, continuer après la série classique, me faire tous les mini-zodes et tout, Scream of the Shalka et tout, me faire le téléfilm et puis après repasser et puis continuer mon marathon jusqu'à Jodie Whittaker et peut-être même saison 12 si la saison 12 aura été diffusée. Je pense pas, je pense terminer avant la fin de la saison, enfin j'espère en tout cas, finir avant la fin de la saison 12. Et puis après, tu fais comme a dit Karine, tu repars à la saison 1 des classiques. Ouais. Ah en tout cas, je suis pressé de retourner avec William Hartnell. Il y a pas très longtemps, on a regardé The Tenth Planet avec Lily. C'est vachement bien. Ça m'a redonné ça m'a remonté les souvenirs. J'étais super content de revoir cet épisode. Rien que de vous entendre parler, j'entendais la voix des Cybermen qui est absolument géniale de cet épisode. Ah oui. Ah, elle est Ils ne super. parlent pas, ils chantent. Une superbe imitation des Cybermen de Mondasien par Pauline, merci. C'est vrai qu'ils chantent super bien. Moi, j'adore écouter les Cybermen Mondasiens dans cet épisode-là. Allez, on passe aux premières questions de cette émission. Et la première question, c'est une question qui m'est venue en regardant le générique de K9 et compagnie. Mais faut pas C'est rire. encore un piège, encore une blague. Non, non. Ça fait pas rire, on est là pour ça. Oui. Bien sûr, on est là aussi pour rire, mais c'est juste que j'ai regardé le générique et je l'ai vu plusieurs fois, hein, le générique de K9 Company, parce que déjà j'aime bien la musique en général de ce jeu. Voilà, c'est ça. K9. Et quand j'ai vu le générique, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Et du coup, la question c'est dans ce long générique de K9 et compagnie, nous pouvons voir Sarah Jane Smith qui est en train de boire quelque chose. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle boit? Du thé? Non, ce n'est pas du thé. Du vin? Oui, du vin. Est-ce que je te donne une partie de la réponse parce que c'est un vin spécifique qu'elle boit? Un vin rouge? Non, ce n'est pas un vin rouge. Du vin d'Alsace. Exact, bonne réponse de Karine, aidée de Pauline. C'est du vin blanc d'Alsace qu'elle boit. Les sauces. Je me suis fiée au présentateur, moi, c'est tout. Mais t'as bien fait, Karine, au final, parce que en fait, le vin qu'elle boit, il est reconnaissable au verre dont elle se sert pour boire son vin. C'est un verre avec un long pied vert, et c'est typiquement le type de verre qu'on utilise dans les restaurants alsaciens ou que les Alsaciens utilisent pour boire leur vin, en fait, tout simplement. Et c'est de là que ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, bah, attends, elle est en train. Oh, mais elle boit du vin d'Alsace. Voilà, pour débuter l'émission. Tout va bien se passer. Est-ce que Lily, t'as du vin d'Alsace dans ta cave ou pas? Non.
Non, Mais j'avoue que c'est très bon. ça dépend lequel faut prendre, mais bon, boire avec modération, bien entendu. Hein. Bien évidemment. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'était la page de pub. Très bien. Eh bien, après cette petite pub, prochaine question. En quelle année est sortie la novélisation française de Shada, sortie chez Milady en France? Le Shada. Oui, novélisation française chez Milady en France. En quelle année est sortie cette novélisation? 2013. Bonne réponse de Pauline, en 2013, le 22 novembre 2013, plus précisément. C'est un épisode qui est écrit par Douglas Adams. Douglas Adams, bien sûr. C'est un épisode inachevé de la série télévisée de science-fiction britannique Doctor Who. Il était donc censé clore la 17e saison de la série et il aurait dû être diffusé durant l'année 1979-1980. Mais Et est-ce que tu sais pourquoi oui, il n'a pas été fait? il y avait une grève au sein de la BBC durant le tournage. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été entièrement réalisé. C'était un épisode qui a longtemps été considéré comme culte. L'épisode est sorti en vidéo en 92 avec les éléments tournés. Et l'épisode est sorti en VHS, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est l'épisode, le tout premier qu'on a pu voir, nous, en VOST sous-titré avec Tom Baker qui narrait tout ce qui n'avait pas été filmé à l'écran. Et le livre est super intéressant, parce qu'il y a tellement plus de détails, tout ça, dans l'histoire, que ça vaut la peine. Mais moi, je l'ai pas encore acheté et en ayant vu l'épisode moi-même, déjà j'ai trouvé que c'était un superbe épisode, super bien ficelé, avec des bons rebondissements. Le fait que Tom Baker parle, je trouvais que ça, parce que moi j'ai regardé que cette version-là, j'ai trouvé que ça cassait un peu le rythme, mais l'histoire en elle-même est vachement bien. J'ai vachement aimé l'idée du professeur Chronotis et tout et tout. Enfin, j'ai vachement adoré cette histoire. Ouais. Au final, ça casse un petit peu quand c'est Tom Baker qui parle, mais c'est quand même plutôt bien fait parce que, c'est Tom Baker âgé vu que c'était en 92, mais le truc c'est que il parle comme si c'était le docteur en se baladant dans une expo. Oui, ça c'est bien, j'ai Et, beaucoup aimé. mais je trouve qu'au final, parce que j'ai vu la version animée, je me sentais plus prise émotionnellement dans celle de Tom Baker parce que la version animée, du coup, la partie qu'ils ont pas filmée, c'est pas la plus intéressante. Ouais, Il y a ouais, vraiment je me doute quasiment bien. une partie entière où quasiment tout est manquant. Et c'est pas forcément super intéressant. Et au final, je préfère regarder la version avec Tom Baker qui déambule. Donc comme quoi, parfois... Mais c'est vrai que suivant, moi j'ai vu que cette version et j'ai pas envie de voir les autres versions pour l'instant pour pas m'enlever ça l'idée là. Et il y avait une version en 2003, une version webcast qui fut disponible sur le site de la BBC et il y a même une version audio qui est disponible en CD aux éditions Vifinish qui a sorti l'audio. Le 15 mars 2012, les éditions Audiogo aussi sortent une version audio de la nouvelle de Gareth Roberts, qui est lue donc par Lala Ward et John Leeson. Lala Ward qui n'est d'autre que l'actrice jouant Romana 2. Et s'étalant sur une durée de 11 heures, la lecture est disponible sur 10 CD. Et c'est en janvier 2013 sorti de façon officielle le DVD de Shada, comprenant la version de 1992, ainsi que le webcast de 2003, et un documentaire de 1994 qui s'appelle More Than 30 Years in the TARDIS. La dernière version est sortie en DVD le 4 décembre 2017 et c'est la version dont on parle, dont a parlé Pauline, qui met en scène les parties filmées de l'épisode original et des parties animées doublées par les comédiens eux-mêmes apparus dans l'épisode, avec Christopher Nim dans le rôle de Skagra, dessiné par Martin Geraghty et animé par Anne-Marie Walsh. Prochaine question. Le 8 mars 2019, Big Finish sort un audio s'appelant The 8th of March, mettant en scène 8 personnages féminins de Doctor Who et coupés en 4 parties. Dans les personnages principaux, nous pouvons voir la scientifique qui est représentée par Osgood, la leader qui est représentée par Kate Stewart, la fille du brigadier, les détectives représentés par Jenny Evastra, l'archéologue représenté par Benny Summerfield, la sauvage qui est représentée par Lila. Et si vous avez bien compté, j'en ai cité que 6 et il en manque 2.
il manque l'assassin et l'apprenti. À votre avis, quels sont les personnages qui pourraient camper le rôle de l'assassin et l'autre qui pourrait camper le rôle de l'apprenti? Il y aurait pas River, Oui, River dans le rôle de L'assassin. l'assassin, oui. Ouais. Bonne réponse Ah, de chance. Lily et de Karine. Et la deuxième, donc il ne manque plus que l'apprenti. Peut-être Jenny, la petite amie. Non, ce n'est pas Jenny qui est la petite amie de Vastra puisqu'elle est dans les détectives avec Madame Vastra. Joe, peut-être? Non, pas Joe, mais on est bien quand on parle de compagne, mais ce n'est pas Joe qu'on a. Zoé, elle est trop calée pour être apprentie. Ça doit pas être. C'est pas faux. Est-ce qu'on est sur une compagne qui est dans la série ou c'est une compagne propre à Big Finish? Oui, c'est une compagne qui est dans la série. C'est une compagne qui est dans la série qui n'est pas propre à Big Finish. Romana? Non, pas Romana, mais on commence à se rapprocher de la période. Ace? Ace, bonne réponse de Pauline, l'assassin Riversong. Et l'apprenti, c'était Ace. Dispersées dans tout l'espace et le temps, beaucoup de femmes ont croisé le chemin du docteur. Certaines étaient des compagnes de route à bord du Tardis, d'autres des alliées ferventes défendant la Terre, et l'une d'entre elles était bien sûr la femme du docteur. On ne va pas dire qui c'est parce qu'on le sait tous. De Londres à l'époque victorienne à une convention intergalactique, des bureaux de UNIT à une bibliothèque universitaire impossible, voilà. Le 8 mars, 4 aventures très différentes mettant en avant des femmes de la série Doctor Who chez Big Finish, disponible à partir de 20 € en téléchargement et il est à 29,20 € en CD sur le site de Big Finish. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que, je sais pas si vous achetez des audios chez Big Finish, mais la dernière fois que j'ai fait des recherches chez Big Finish, il me semblait que les prix n'étaient jamais exprimés en euros, mais en livres. Alors c'est peut-être moi qui me trompe, c'est peut-être moi qui ai jamais fait attention, mais il me semblait que c'était exprimé en livres et pas en euros. Ben, il me semblait aussi. Ouais, donc Pourquoi maintenant c'est 1 euro? Ouais, j'ai été étonnée de voir ça quand j'ai fait mes recherches chez Big Finish et j'ai remarqué qu'en fait, ouais, le prix était exprimé en euros. Prochaine question, dans quel arc le docteur se voit offrir un poste de gardien au lycée Coal Hill School, mais qu'il refusa? Qu'il refuse. Qu'il refuse, effectivement. Donc c'est Ah, pas tu dans nous le as bien Gardien. eu. Ce n'est pas dans le gardien, exact. Il l'accepte dans le gardien et je vais vous donner un indice, il l'accepte dans le gardien 50 ans plus tard. Ah. C'est De mémoire, William Martin n'approche pas de l'école. Bah ouais. non. Alors, il faut... Ah si, je sais, c'est dans Remembrance of the Daleks. Bonne réponse de Pauline. Remembrance of the Dalek qui s'est passé en 1963, d'où l'effet de dire que ça s'est passé 50 ans avant qu'il accepte le rôle, puisque l'épisode de Gardien a été diffusé dans 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, la série, la saison 8. 2014. 2014, voilà, c'est ça. C'est bien Remembrance of the Dalek, le premier épisode de la 25e saison de la série, qui a été diffusé en 4 parties du 5 au 26 octobre 1988, où il voit le retour des Daleks, et il fut diffusé en ouverture d'une saison hommage aux 25 ans de la série. Le Docteur et Ace atterrissent dans le Londres de l'année 1963. À la recherche de la main d'Omega, que le Docteur semble avoir laissée là il y a longtemps, ils vont tomber sur une guerre civile entre les Daleks. Le Docteur se voit proposer une place de gardien dans le lycée de Coal Hill. Il acceptera une place similaire dans le même lycée 50 ans plus tard dans l'épisode Le Gardien. L'épisode compte beaucoup de références au premier épisode de la série, notamment l'année d'arrivée du Docteur à Londres, qui est celle de diffusion du pilote. Dans la deuxième partie de l'épisode, Ace allume la télévision sur la BBC et l'on peut entendre la voix d'un présentateur annonçant un nouveau programme de science-fiction dont le nom commence par Doc. Oui, je me souviens de ce bout-là. C'est quand elle a enfermé chez les... Oui, oui. Une aise de côté. Tu ne participeras pas, tu restes là. Télé. Elle n'a aucune envie de rester devant la télé. Elle veut pas regarder Doctor Who. Et non. Ah, bah dis donc, eh. C'est surfait, Doctor Who. Qui regarde Doctor Who, en fait, ici? Pas moi. Docteur qui? Ça sonne tellement bien en français. Eh ben moi j'aimerais bien voir Remembrance of the Daleks, c'est vraiment un épisode qui me donne envie. D'habitude les épisodes avec les Daleks c'est pas vraiment mes préférés, à part The Chase et Genesis, mais là Remembrance c'est
c'est un épisode qui me donne envie. Et c'est pas le premier épisode où les Daleks peuvent voler. Oui, en Ouais, effet, je on en sais avait plus. parlé dernièrement. Oui, c'est ça, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça on en avait parlé dans l'émission de Fréquence Ou, Karine. Oui. Et j'avais lu j'avais lu l'article qui disait que en fait, ils avaient donné la possibilité aux Daleks de voler dans cet épisode parce que la dernière fois qu'ils étaient apparus, c'était avec le 7e Docteur aussi, mais je ne sais plus dans quel épisode, le Docteur s'était moqué du fait qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Et maintenant, ils volent. C'est ça, Ouais, exact. comme ça fait des plans bien ridicules, c'est parfait. C'est pas faux. Quand on pense que dans le tout premier épisode, ils avaient besoin comment on appelle ça? D'une Le surface. métal. Sac électrique. Ouais, d'un choc électrique pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, quand on voit comment. Ils se sont vite rendus compte que c'était contraignant, je crois. Allez, mettez une bâche par terre, on va les bloquer. Un peu de douce sur l'œil et on est tranquille. Et c'est quand même le truc super drôle, c'est que dans le premier épisode, ils arrivent quand même à mettre une ambiance assez flippante autour des Daleks. Enfin, le premier épisode des Daleks, donc le deuxième épisode. Et alors qu'en fait, bah, les mecs, ils ont besoin d'avoir des surfaces métalliques pour rouler. Ils sont aveuglés super facilement. C'est vrai. Il n'y a rien qui va. Ce qui est d'autant plus étonnant que dans Genesis of the Dalek, où en principe c'est les tout premiers, c'est les tout nouveaux, ils ont l'air beaucoup plus autonomes puisqu'ils arrivent à se rendre jusque chez les tables. On ne sait pas comment. C'est vrai ça. Est-ce qu'ils ont mis un petit tapis métallique jusque Mais ça marche. Ils y vont. C'est vrai, dans Tense Planet, j'avais rigolé quand l'autre, le Cyberman, il rentre, il se fait éblouir par une petite lumière qui... Mais j'étais morte de rire, c'est la première fois que je le voyais, on l'a vu quoi, il y a quelques jours avec Format, mais j'étais morte de rire. Ah d'accord, c'est un peu ok. Le mec qui est là, ah! Et tu mais t'es pas censé ressentir la douleur en fait. Et le mec a ses yeux qui brûlent à cause du Hanford. C'est ça. Ah, c'était drôle. Hein. Les morts cons dans Doctor Who, faudrait faire un top 5 dans la Gallifrey Academy des morts cons, de méchants dans Doctor Who, parce que faut rappeler que je me rappelle dans l'épisode, enfin dans l'arc Dalek, quand le dernier Dalek il meurt, il recule, il fait ah, et puis il lève son optique et hop il est mort. C'est trop bien. Merci. Et puis il y a les monstres qu'on arrive à désaguer le soda aussi. Ah oui. Vous Non, mais avez faire la un top limonade, 5, on ok. est sauvés. Faire un top 5 rien qu'avec les Daleks, ça marche hein, pour les morts des Oui, Quand il le pousse dans un lac, quand il passe Oui. par une fenêtre, oui c'est vrai ça. quand il a de la boue et une cape en dessous de lui. On en a déjà 3 sur 5, c'est pas mal. La pauvre petite créature qui passe une petite tentacule sous la couverture. Oui. Allez, on passe à la question de la dernière fois, et c'est Graf qui avait donné la bonne réponse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé du Tardis en danger. Dans quel épisode entend-on pour la première fois la cloche du cloître qui va devenir un son récurrent lorsque le Tardis est en danger? Oui. Je sais plus. J'entends tu fais i, et je me dis ah elle va donner la réponse, elle va savoir. Non, je buguais. D'accord. Avec le 5e docteur. Non, pas le 5e, mais Le 4e. ouais, le 4e. Et oh bah transition entre 4e et 5e, je suis obligée de dire ça, je peux pas dire autrement. Ah, c'est pour la régénération. Oui. Donc c'est dans c'est dans quel ordre? Logopolis? Logopolis, bonne réponse de Pauline, c'est dans Logopolis qu'on entend la première fois la cloche du cloître qui va devenir un son récurrent. Donc ça c'était la question la dernière fois, mais ma question a un rapport avec ce qui va être dit là, puisque on a parlé de la régénération de Tom Baker, et c'est un épisode qui met en scène une super belle régénération. À votre avis, quelle est la particularité de cette régénération en sachant qu'il n'y en a eu que 2 avant deux avant, celle de William Hartnell. Non, 3. 2. 3, pardon. En sachant qu'il y en a eu 3 avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu celles qui sont après. Attends, tu m'as embrouillé avec tes histoires de 2 et 3. Tu parles de la régénération du 3e au 4e ou de la régénération du 4e au 5e? Alors, je parle de la régénération du 4e au 5e, de Tom Baker à Peter c'est le Davison. Watcher. Non, ce n'est Voilà. pas le Watcher. Le Watcher
pourrait dire que c'est ça la particularité, mais non. Ça fait la particularité de la régénération, mais il faut savoir que ce processus-là du Watcher, qui met en scène la future incarnation du Docteur, elle avait déjà été utilisée dans l'épisode de régénération de John Pertwee, dans Planet of the Spider, où c'est Kanpo Rinpoche qui d'abord apparaît sous la forme de Choji avant sa future incarnation. Donc l'idée Je que savais pas du tout de ça. Ça m'a pas marqué, ça devait vraiment être foireux comme truc. Si, c'est vrai que quelque part, il a sa future incarnation qui est déjà présente alors que... alors C'est que vrai qu'il n'existe pas. voilà. Enfin, il a une projection mentale de Campo. Est-ce que c'est pas la seule régénération où il y a eu 3 compagnons autour pour y assister? Non, ce n'est pas ça. Ça peut en faire la particularité. Mais non, ce n'est pas ça qui a fait que la régénération a vraiment marqué les esprits. Il faut se souvenir de la première régénération, de la deuxième et de la troisième, et ce qui se passe à la quatrième régénération. Ce serait la toute première où il y a une espèce de luminescence autour du Docteur. Non, ce n'est pas ça. C'est même avant même qu'il change d'apparence. Dis-moi pas que c'est encore une histoire de perruque. Non, il y aurait pu, mais non. Bon. Donc c'est pas ça. Non, 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 on ne parle pas de la régénération du 6e au 7e. Non, il n'y a pas d'histoire de perruque. C'est quelque chose, c'est pas dans le processus en lui-même hein, que ça se passe. C'est vraiment, vraiment avant. Et ça va Le être fait qu'il se casse la gueule ou... non. Alors, dans le fait qu'il se casse la gueule, avant qu'il se casse la gueule, il se passe quelque chose. Et après qu'il se soit cassé la gueule, il se passe aussi quelque chose. Je remonte dans vos souvenirs, là. C'est une vieille histoire, Logopolis, hein, je m'en souviens plus tellement. Qu'on voit apparaître les atomes de régénération. Non, Orange. non, Non. mais quand tu as dit qu'on voit apparaître, j'ai cru que tu étais sur la bonne réponse. On voit les techniciens du tournage. Non, 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 on ne voit pas. Est-ce que ça a un rapport avec le maître? Euh, Alors, on voit le maître, mais ça n'a pas de rapport avec le maître. Donc c'est un rapport avec des effets spéciaux. Ça a un rapport, oui, ça peut faire. C'est comme si c'est des effets spéciaux, ouais, ouais, ouais. Mais des effets spéciaux c'est compliqué à expliquer. C'est un effet spécial. C'est un peu le but de l'effet spécial, quoi. D'accord. Alors, ce truc-là, il sera réutilisé pour le 5e Docteur, par exemple, pour la régénération du 5e Docteur. Il y a des petites têtes qui lui tournent autour? Il y a les petites têtes qui lui tournent autour, mais pour le 4e Docteur, qu'est-ce qui se passe vraiment? Un kaléidoscope? Non. Non? Je sais pas, j'essaie de trouver un lien avec la régénération du 5e au 6e, du coup. Alors, tu es bien parti avec les petites têtes, Pauline. Vraiment, t'es vraiment bien parti. Mais ce processus a aussi été utilisé pour le 12e Docteur. Pour le 12e Docteur? Oh, oui, ça a été Il y a utilisé. un ralenti? Non, il n'y a pas de ralenti. C'est vraiment... Un discours. Non, c'est vraiment avant la régénération. Donc avant tout ce qui se change. Et pour le 12e Docteur, ça s'est passé dans l'épisode de Dr. Falls. Il retient sa régénération? Non, il ne retient pas sa régénération. C'est avant qu'il retienne sa régénération pour le 12e Docteur. Il faut un bond dans le temps. Non, ils font pas... Non, il n'y a pas de bon dans le temps. Étonnamment, ça n'a été que fait qu'avec le 4e, ce que je peux comprendre avec toute la longue période qu'il a eue, avec le 5e, malgré la courte période qu'il a eue, et avec le 12e. Mais ce qui était étonnant avec le 12e, c'est que ça a été fait et on a pu voir des choses qui se sont aussi passées sous l'ère RTD et l'ère Moffat dans ce passage-là. Il se souvient de ses compagnons précédents. Bonne réponse de Pauline. J'étais pas loin du coup avec la petite tête qui C'est vole, pour en ça, effet. c'est pour ça. T'étais vraiment tout proche, tout proche, tout proche. C'est ça l'effet spécial? Oui.
Mais tu te fous de notre gueule, là. C'est du montage. Je C'est sais- pas une question d'effet spécial. Je savais pas comment l'expliquer. C'était assez compliqué pour pas spoiler la réponse parce que ça m'est déjà arrivé de spoiler une réponse. Donc pour pas spoiler, mais tout en essayant de vous indiquer la bonne voie à suivre, c'était bien sûr la première fois que le docteur revoit ses ennemis et amis en flashback en fait. Donc quand le docteur il se tient au câble d'alimentation, quand il a débranché la parabole, il voit ses ennemis tels que le maître, donc comme tu as dit tout à l'heure Pauline, le maître qui était dans The Deadly Assassin, qui était en Creepy Master. Il y a un Dalek qui de l'épisode Destiny of the Dalek. On voit le capitaine des pirates dans l'épisode de The Pirate Planet. On voit le cyberleader dans l'épisode Revergence de Cybermen. On voit Davros dans l'épisode Genesis of the Dalek. On voit un Santaran dans l'épisode de The Invention of Time. On voit un Zygon dans Terror of the Zygon. Et on voit le gardien noir dans l'épisode The Armageddon Factor. Et donc... Et on ne voit pas Macra Terror dans l'épisode de Macra Terror. Non, on ne voit pas Macra Terror dans l'épisode Macra Terror. On n'aperçoit même pas Jackie Tyler. Non, non, non. En plus de ses ennemis, il revoit aussi tous les compagnons qu'il a eus lors de son incarnation. Donc Sarah Jane Smith et Harry Sullivan pour les premiers, avec le brigadier Lesbeth Stewart, Lila, K9, Romana 1 et Romana 2. Puis autour de lui, il y a aussi Nyssa, Tegan et Adric. Et du coup, comme je disais, ce processus a été réutilisé pour le 5e Docteur, puis après pour le 12e Docteur. Mais comme je disais, le 12e Docteur, tous les compagnons qu'il a revus, c'était les compagnons depuis l'époque RTD, donc Rose, Donna. Et il me semble qu'ils ont même oublié de mettre un compagne ou une compagnon dans la régénération du 12e Docteur. Oh, je me suis pas amusée à compter. Non, mais je crois qu'ils ont oublié Martha ou une C'est compagne vrai? comme ça. Oh, la oui, oui, oui. pauvre. Ah oui, 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 oui. Elle est tout le temps oubliée. En plus, elle est amoureuse depuis le début, elle a aucune chance. Non, mais après, sinon, il faut la faire version Tennant. Là, il n'y a pas les apparitions. Le mec, il va carrément les voir. Oui, ben bien sûr. Parce qu'il a bien le temps de retenir sa régénération jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas de problème. Dans l'univers avant, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut Il a faire. juste absorbé de l'énergie atomique, c'est pas grave, c'est juste des radiations. Enfin. Exact. J'imagine moi le docteur en train de retenir. Non, non. Salut Rose, non. Et oui, c'était donc revoir ses anciens compagnons en flashback. Et est-ce que ça vous dit, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'écouter la musique de Logopolis, sa musique de régénération. Ah, moi je n'en peux plus de cette musique. Ah merde. En fait, Alors en fait, j'ai regardé tous les bonus du Blu-ray de Castrovalva. Oui. Et je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 qui contiennent la régénération, mais juste après qu'il soit tombé avec le petit... Et le truc, c'est que j'ai entendu ça, du coup, des dizaines de fois. Et à la suite, dans la même soirée, je ne peux plus l'entendre. J'en parle. Eh ben, tu vois, moi, c'est le Last Chance Salon qui me pestait. Mais là, c'est encore différent, parce que c'est 10 fois dans le même épisode. Alors, Voilà, ce sera peut-être le moment de faire une pause pipi. Alors, je vous propose deux versions. J'ai soit la version où il y a que la musique, donc on va entendre que la musique, ou alors on prend la version où on entend justement toute cette partie de l'épisode où le docteur tombe. Bon, ce sera que de l'audio, mais c'est quand même intéressant. Et voilà. J'espère qu'il y a le petit télélum, parce que sinon je vais pas être contente. Il va y avoir le petit tululum. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, je voulais choisir, soit on prend la version non parlée, qui est la version entière, soit on prend la version Tululu, extrait de l'épisode en lui-même, qui sera un peu plus court. On n'aura pas le tout début, mais elle sera toujours un peu plus courte. Très bien. J'ai envie de se décider. On va peut-être la musique. Écoute, prends la plus courte. Hein. D'accord. Allez, la plus courte. Ok, on va faire la plus courte, pas de problème.
Unpredictable as ever, Doctor. Doctor? Doctor? Doctor, you shall die for this. Doctor? 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 Doctor! It's the end. But the moment has been prepared for. The Watcher. He was the Doctor all the time. T'es contente, t'as eu ton petit touloulou. Ouais, en fait, c'est pas vraiment tout loulou, c'était vraiment le moment où ça faisait. Ah, d'accord, ok, le moment où la caméra fait un travelling et qu'elle C'est ça, c'est le se travelling. pose sur le 4e docteur. C'est exactement ce moment-là. Et tous les bonus du DVD, du Blu-ray de Castrovalva commencent par ce. Ah, ben je comprends mieux en fait. Je comprends mieux pourquoi ça te... Plan de Doctor Who, j'ai plus vu ce travelling. D'accord, d'accord, ben je comprends mieux en fait. Prochaine question. Remontons dans le temps. D'ailleurs, en parlant de la régénération et de John Pertwee, avec l'épisode Planet of the Spider, le docteur reçoit un colis de la part de Jo Grant, qui n'est d'autre que le cristal de Métébelis 3 que le docteur lui avait donné avant qu'elle ne quitte le Tardis. Mais à votre avis, dans quel autre épisode le docteur se sert d'un cristal de Métébelis 3? Le Ah, premier mince. docteur. Non, pas le premier Non, c'est le docteur. troisième. Non plus. Le troisième, il va chercher le cristal. Ah bah, c'est le C'est pas le deuxième alors. 12e. C'est pas le 12e non plus, c'est ni le deuxième. Mais on est proche, en 12e docteur, on est proche de la période. 11e du coup. Oui, c'est du 11e docteur, dans un épisode du 11e docteur. Mais ouais, parce que j'avais pas eu la ref forcément quand j'avais vu au début. Et quand on est retombé dessus en revoyant la New après les classiques, j'étais comme une folle. Et je me souviens pas quel épisode c'est. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Oui. Stéphanie de Monaco? Alors, de quelle couleur est Michael Jackson? Oh non, ça c'est sûr. Gris. Allez. Dans quel épisode le docteur se sert d'un cristal de Métébelis 3, la planète des araignées? C'est un épisode qui fait partie de l'ère de Matt Smith, 11e docteur. C'est saison 7. Saison 7, oui, c'est bien saison 7. C'est Comme épisode saison 7. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché aussi. Alors, c'est The Name of Pas the choisir une Doctor, bonne non? saison. Ah ben il faut piocher là où je peux. Je vais chercher les références là où il y en a. Un épisode où il se sert du cristal et il se sert du cristal, il fabrique quelque chose pour pouvoir se servir du cristal. Oh, c'est pas avec l'épisode Vassal Docteur? Non, ce n'est pas avec Vincent le Docteur parce que Vincent le Docteur c'est saison 5 et là on est saison 7.
J'ai vraiment trop du mal à me souvenir des épisodes de cette saison, c'est fou. Karine, tu pensais à la petite machine qu'utilise le docteur avec le miroir, c'est ça, pour voir le C'est Crafaïs? ça, oui. Ouais, On non, ne ce sait jamais n'est... qu'il y en aura dedans. Ouais, non, c'est bien la saison 7. La meilleure saison, ok? Est-ce que c'est... c'est période Amy et Rory ou Clara? C'est période Clara, donc ça réduit le champ des possibles déjà. C'est On peut-être resserre. dans Voyage au centre du Tardis? Non, ce n'est pas dans Voyage au centre du Tardis. Les cloches de Saint John. Non, ce n'est pas dans les cloches de Saint-John. Les anneaux d'Akaten. Non, pas les anneaux d'Akaten. On s'en rapproche, hein. Il va en rester plus qu'un. Name of the Doctor? Non, pas dans The Name of the Doctor. Attends, il en reste encore un? Ah, mais c'est Cold War. Non, Non, c'est pas ça. Mais il en reste combien? Le fantôme de Caliburn. bonne réponse de Lily. Voilà. Quand tous les épisodes pourris reviennent, tu dis ah attends, il y en avait un autre. Ah oui. Mais c'est mon préféré cette saison, j'avais oublié son existence. Le fantôme de Caliburn, Non, pardon. il y a pas de commun, c'est Ah, ce Caliburn. Caliburn, Ouais, c'est un il peu est bizarre. Désolée, je suis pas si habituée. Et mince, ça va me coller à la peau maintenant. Dans Caliburn, il y a Cali. Il n'y a pas que Cali. Et faudrait... Ouais, tu changes ton pseudo, maintenant tu t'appelles Caliburn. Ok. En un mot ou en deux mots? Caliburn. Caliburn Formaguette. Nom de format ou un historique finalement. C'est jamais choisi au hasard. Déjà celui de base. Un jour, dans tes questions, il y aura quelle est l'anecdote qui a permis d'atterrir sur tel nom de Formaguette? Formaguette, je la connais. Moi Une de aussi. mes plus grandes fiertés de notre chaîne. Une des plus grosses bourdes. Formaguette. C'est donc le fantôme de Caliburn, Hyde en anglais. Burn. Caliburn. J'ai fait l'inverse cette fois, Lily. J'ai dit d'abord l'épisode en français pour pas que tu sois perdu avant tout le monde. Pour une fois que le nom en anglais est beaucoup plus facile à retenir et à prononcer. Mais c'est beaucoup plus marquant, le fantôme de Caliburn. Cette blague est tellement longue. Le problème, c'est que ça peut durer 2 heures avec moi. C'est comme ça qu'on fait des émissions de 3 heures. C'est pas parce qu'il y a plus de questions. Donc, dès qu'il scanne, faut dire Caliburn, c'est ça? Ouais, ça marche, c'est génial. Interrupteur magique. C'est le 9e épisode de la 7e saison de la série diffusée sur BBC One le 20 avril 2013. Et c'est en 1974 que le professeur Alec Palmer et son assistante Emma Grayling recueillent des preuves photographiques de la présence d'un fantôme. Dans le manoir de Caliburn. Mais c'est magique, mais ça marche à tous les coups. Ah oui, mais c'est parti. T'es beaucoup trop bon public, hein. Elle est pas drôle cette blague. Ah mais... Désolé. J'ai du coup appelé la sorcière du puits dans la résidence qu'on a citée précédemment. Alec utilise les puissants pouvoirs psychiques d'Emma pour créer un lien émotionnel qui paraît atteindre le fantôme. Ils sont surpris de l'arrivée du docteur et de Clara qui prétendent faire partie des renseignements militaires. Le docteur s'intéresse à l'enquête après que Clara observe que le fantôme semble toujours apparaître dans la même position sur chaque photographie. Le docteur alors emmène Clara à bord du Tardis pour examiner ce lieu en différents points de l'histoire de la Terre et revient avec la confusion qu'il y a un portail vers une dimension de poche qui est en train de s'effondrer rapidement sur elle-même et que quelqu'un, la personne qui est derrière le fantôme, y est prisonnier. Le docteur affirme qu'il ne peut plus utiliser le Tardis car son énergie serait drainée jusqu'à l'épuisement dès qu'il s'y matérialisait. Et à la place,
il aide à préparer un appareil pour stimuler les capacités psychiques d'Emma pour pouvoir ouvrir le portail avec l'aide du cristal de Métébélis 3 qui se trouve sur la tête d'Emma. Voilà. C'est vrai, ça fait une espèce de couronne chelou. Voilà, exact. Bonne réponse de Lily. Prochaine question. Alors, c'est une question que j'étais contente de trouver cette petite allusion quand j'ai lu le comics de Doctor Who, le comics français mettant en scène le 10e Docteur, dont on a parlé au mois de janvier, Les Révolutions de la Terreur. Dans ce tome, le Docteur parle avec sa nouvelle compagne qui s'appelle Gabi, qui est d'origine mexicaine, d'un de ses voyages, et il parle d'une très vieille connaissance. À votre avis, de qui fait-il? Kameka. Bonne réponse de Pauline, j'ai même pas eu le temps de terminer. Mais Kameka, je l'aime de tout mon cœur. Tu me dis une référence très ancienne du Mexique, c'est bon. Je pars au quart de tour, attends. Eh ben, j'ai hésité à mettre d'origine mexicaine dans la question. Je me suis dit, est-ce que je mets ça pour les aiguiller? Et j'aurais peut-être pas dû finalement. Ouais, bah sinon c'était introuvable. Bon, on aurait fait 10 minutes, hein, comme avec la régénération de Tom Baker. Du coup, qui va prendre la jeu? Désolée de t'avoir coupé dans ton élan. Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, c'est une bonne réponse. Elle est apparue dans l'épisode The Aztec, Kamehameha, Kamehameha, ouais. Club Dorothée représente. Non, ça c'est le 10e Docteur, c'est donnez-moi votre énergie pour rajeunir. Ah oui, c'est ça. Alors, Kameka, du coup, faisait partie de la civilisation aztèque au XVe siècle. En raison de son grand âge, elle passait la plupart de son temps au Jardin de la Paix et fut souvent consultée par d'autres pour sa sagesse. Le premier docteur, ne comprenant pas les coutumes de l'empire aztèque à l'époque, l'a demandé en mariage sans le vouloir lorsqu'il partagea avec elle le cacao. Elle a ensuite aidé le docteur et ses compagnons à trouver l'entrée secrète du temple, tout en sachant que cela permettait à sa bien-aimée de la quitter. Elle donna sa broche au docteur avant qu'il ne se sépare, qu'il prit avec lui lorsqu'il entra dans le Tardis. On peut voir ça dans l'épisode Les Aztèques, des Aztèques. Et le 10e docteur a déclaré dans le comics Révolution de la Terreur que Kameka et lui étaient des amis et qu'il lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Et il faut savoir que Kameka a été la première femme humaine pour laquelle le docteur a exprimé son affection. Il n'a plus affiché de penchant romantique à l'écran avant sa 8e incarnation. Des amis, on n'a pas les mêmes amis. C'est sûr. C'est comme s'il disait que River c'était son ami, hein. Non mais c'est ça. Après, c'est juste évoqué comme ça, alors du coup, la réflexion n'a pas été beaucoup plus loin. Mais moi, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse retrouver des petits trucs comme ça, des petites, comment on appelle ça, des petites anecdotes ou des petits, j'ai perdu le mot, petites références, voilà. À la série, que ce soit dans les comics ou ailleurs. Alors là, on part complètement ailleurs, hein. On va complètement ailleurs. On n'est plus sur du comics, on n'est plus sur du Kameka ni rien du tout. On change complètement de question. À votre avis, quelles sont, parce qu'il y en a, il y en a plusieurs, quelles sont les particularités de l'arc Black Orchid? Ah, bah il est qu'en 2 parties. C'est le dernier épisode historique, purement historique de la période classique. Ben voilà. C'est ça, c'est de là. Moi, j'étais en train d'en chercher d'autres, moi, du coup. Parce que j'allais dire, bah, il y a Nissa 2 fois. Enfin, il y a pas Nissa, mais Sarah Sutton 2 fois. Bonne réponse de Pauline. C'est la première histoire en 2 parties depuis l'arc The Santaran Experiment sorti en 1975 et c'est donc la dernière histoire purement historique mais aussi la première depuis l'arc The Highlander d'épisode avec Jamie sorti entre 66 et 67 qui était la dernière en date et c'est donc aussi la dernière de 100% historique sans aucun élément de science-fiction ou de surnaturel. Black Orchid, pour Lily, l'orchidée noire.
Merci, chef. est le 120e épisode de la série. Cet épisode fut originalement diffusé sur la BBC en 2 parties, le 1er et le 2 mars 1982, donc sur 2 jours d'affilée, et faisait partie de la saison 19. Pris pour un joueur de cricket, le docteur, qui est incarné par Peter Davison. Peter Davison, je sais que c'est ton docteur préféré, est invité avec ses J'aime compagnons. bien cet épisode, hein, mais pas le docteur. Est invité avec ses compagnons par un lord au début du XXe siècle, dont la belle-fille ressemble à s'y méprendre à Nissa. Alors qu'ils sont à un cocktail dans leur demeure, un mystérieux homme semble en vouloir à celle-ci. Black Orchid. Je l'ai pas encore vu. Je sais que le docteur fait du cricket. Parce qu'on le confond avec un joueur de cricket. D'ailleurs, je crois pas que j'en suis encore arrivé, mais le docteur, à quel moment le docteur a sa branche de céleri sur sa veste? Quand il sort du restaurant. On l'a laissé. Je suis en train de me demander si c'est pas dans Castrovalva. Non? Eh ben, Parce que dans Castrovalva, il bouffe du céleri, mais je sais pas s'il le prend. je sais pas, parce que peut-être que oui, parce que j'ai pas souvenir. Il va falloir que je regarde. Je me suis arrêté à Kinda personnellement, et j'ai pas vu la suite. Ah, mais c'est bien Kinda. et il me semblait, j'ai adoré. Et il me semblait qu'il avait pas encore sa branche de céleri sur lui, et du coup ça m'a un peu perturbé. Mais peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai mal regardé. Ça a pu m'arriver que j'ai pas fait Après, je suis attention. pas sûre, hein. C'est juste parce que comme il en mange dans Castrovalva, je vois pas à quel autre moment il serait allé se dégoter Ouais. du céleri. Je sais pas. Ben, j'irai m'informer comme ça. Comme ça, je le saurai. Prochaine question, et cette question, je la dois à Graf, qui a participé à l'émission précédente, grâce à son tableau Excel et ses chiffres sur Doctor Who qu'il a soigneusement rangés dans un joli document, où je peux moi-même aller extraire quelques questions. Et la question, la voici. Quel producteur aura passé le plus de temps à la tête de la série? Inchcliffe? Non. Le 3e docteur a toujours eu le même producteur. Le- Non, c'est pas le producteur, c'est le showrunner qui l'a toujours eu. Non, ce n'est Script Ah ouais, non, editor. le producteur. Ah bah, ce serait pas Jonathan Turner? John Nathan Turner. Encore une bonne réponse de Pauline, qui resta à la tête de la série de 1979 à 1990. Il est resté 11 ans, il a fait 9 saisons et il a connu 4 docteurs. Celui qui s'en rapproche le plus, il me semble que c'est Steven Moffat avec 6 saisons. Jonathan Turner est né à Birmingham sous le nom de John Turner, et il adoptera plus tard le nom de scène Jonathan Turner afin de se distinguer de l'acteur qui porte le même nom. Il fait ses classes au King Edward VI Aston School de Birmingham et s'intéresse très tôt au monde du théâtre. Après ses études, il travaille comme assistant manager et joue au Alexandra Theatre de Birmingham. Dans les années 60, il rejoint la BBC en tant qu'assistant de plateau 2 et commence par travailler sur la série Doctor Who en 1969, à l'époque où celle-ci était filmée dans les studios de Lime Grove. Son premier travail fut sur l'épisode de The Space Pirates, le superbe épisode dont je me souviens aucune partie, qui se joue juste avant The War Games. Ah, qu'est-ce que c'est bien. The Space Pirates ou The War Game? Ah, bah, je disais ça de façon ironique, donc je parlais de Space Pirates. D'accord. Les Wargames, c'est vraiment bien. Du coup, en 69, où il fut crédité sous le nom de John Nathan. Il part travailler après sur différentes séries, notamment sur The Palisters et All Creatures Great and Small, puis revient ensuite sur la série Doctor Who en tant qu'assistant de production, durant l'époque où Graham Williams était producteur de 77 à 79. À la fin de l'année 79, il accepte de devenir le producteur de la série Doctor Who pour la saison 18, qui se trouve être la dernière dans laquelle Tom Baker incarne le rôle du docteur. Il aura par conséquent connu 4 docteurs différents pour la série. Donc Tom Baker, puis Peter Davidson, pardon. On arrive à l'heure où des fois où je bafouille, voilà, j'ai des problèmes de locution. Faut pas s'inquiéter. À mon avis, c'est trop de vacances. Sur un long congé comme ça me fait Ça doit être ça. Peter Davison entre 1980 et 1984, Colin Baker 1984-1986 et Sylvester McCoy de 1987 et 1989. Alors peu expérimenté dans le rôle de producteur, il fut assisté durant sa première saison de production par l'ancien producteur
Barry Letts en tant que producteur exécutif durant les saisons. Oui? Non, rien, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai dit Hinchcliffe, mais c'était à Barry Letts que je pensais. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'était pas bon. Mais il l'a aidé quand même pour sa première saison, histoire qu'il soit pas trop perdu. Et c'est de la saison 23 à 26 de la série, il a voulu plusieurs fois partir de la production, mais la BBC le force à chaque fois à renouveler son contrat, et c'est pas ce qui l'enchante le plus. Et l'arrivée de Sylvester McCoy et d'un nouveau script editor du nom de Andrew Cartmel, qui relance la série vers une voie plus mystérieuse avec un docteur bien plus manipulateur et une écriture plus jeune. L'audience n'est jamais au rendez-vous malgré un succès critique de la part des fans. Et en septembre 1989, la BBC annonce à John Nathan Turner que la série ne sera pas renouvelée et que celle-ci s'achève après la dernière partie de Survival le 6 décembre 1989. Mais vous allez me dire, pourquoi il est resté jusqu'en 1990 ? Eh bien, parce qu'officiellement, le producteur... Oui. J'ai la saison 27. C'était de ça dont tu allais parler. Pardon, excuse-moi. C'est sorti tout seul. Il y allait avoir Désolée. une saison 27. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y allait effectivement avoir une saison 27. Et Jonathan Turner est resté donc justement producteur jusqu'au 31 août 1990, jusqu'au départ justement où est-ce qu'il est parti de la BBC, afin de fonder sa propre compagnie, Tainham Productions. Et on en revient à Remembrance of the Dalek, d'où l'explication des Daleks qui montaient les escaliers en volant. L'explication n'a pas été donnée dans cet épisode-là, et il y avait un épisode avec des Daleks qui allait être écrit pour la saison 27, qui allait expliquer justement pourquoi et comment les Daleks ont réussi à surmonter le fait de pouvoir monter les escaliers. Et comme ça n'a jamais été fait, on n'a jamais su pourquoi les Daleks ont pu voler. Est-ce que vous voulez une petite explication un peu chiante de pourquoi est-ce que Peter Davison a été choisi en docteur? Enfin, comment ils en sont arrivés sur cette table-là? Oui, j'aimerais bien savoir. Bah, en fait, tu as dit que Jonathan Turner était producteur sur All Creatures Great and Small, qui en fait est la série qui a découvert Peter Davison. Du coup, il avait déjà travaillé avec lui. D'accord. C'est comme... C'est dans les Blu-ray de Castro Alva. Tududududum. C'est un peu comme je dis qui avait déjà travaillé avec Chibnall. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais Voilà, venir à c'est ça. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Karine. Exact. C'est un peu comme Chibnall qui a choisi Jodie Whittaker parce qu'il a déjà travaillé avec, du coup. Voilà, et RTD qui a choisi David Tennant pour ça aussi. D'accord. Et en tout cas, ils étaient sur les listes. Après, à chaque fois, il y avait quand même des castings. Ils les ont pas choisis direct, mais ils leur ont proposé les castings parce qu'ils les connaissaient, quoi. Ah, mais c'est sympa de savoir ça. Et ouais. C'est vrai, moi, ça m'intéresse toujours ce genre d'anecdotes, on va dire. Si tu veux, j'en ai d'autres par rapport à tout ce que t'as dit. Ah, ben, si tu veux apporter des compléments d'informations sur tout ce que j'ai dit, moi, il n'y a pas de problème, hein. Genre, je peux te dire que Andrew Cartmel, qui était sur les 3 dernières saisons, enfin, qui était sur... Je sais pas non, je sais plus s'il était sur les 3. Tu l'as dit, mais je sais plus. Bref, il est super gentil et il adore les vins français. Ceux d'Alsace en particulier. Écoute, je pense que tu lui proposes des vins d'Alsace, il sera ravi. Il faudra j'allais dire non, il y a plus Elizabeth Sladen n'est plus parmi nous, mais j'allais dire à l'époque il aurait dû demander à Sarah Jane Smith directement. Mais comme elle ne faisait plus partie de la série. Ce mec est super gentil. Et dès que tu vas le voir et que tu dis que t'es français, il a envie de venir en France pour boire du vin avec toi. Oh. C'est véridique. Tous les Français que je connais qui l'ont rencontré, il leur a tous dit ça. Il va passer pour un pochetron. Faut lui dire qu'il aille voir Lily, elle en a plein sa cave. Venez, entrée gratuite. Ne lui dis pas ça, après il décolle plus. Il vit dans ta cave. Ah, après, Il y a le but, qui c'est de dans la la remplir. cave Hein. Tu la vides, tu la remplis. Dans la cave de Lily, il y a Aguedor, et dans son grenier, il y a Alf. Big up Apollo. Il va manger plein de petits chats.
En parlant de casting d'acteurs, j'ai une question et ça tombe bien qu'on en arrive là parce que, comme par hasard, c'est pas prémédité. Hein, n'allez pas croire que je donne mes questions. J'attends de l'argent en retour, bien sûr. Je pourrais avoir des drones parce que c'est moi qui t'a permis ta transition. La question, c'est lors d'une interview dans l'émission Graham Norton Show, que la plupart d'entre nous connaissent étant fans de l'Angleterre et de la BBC et de ce présentateur. Super émission. Exact. Il y avait Karen Gillan qui raconte comment elle a été contactée pour passer le casting d'Amy Pond pour la série. Et à l'instar de Torchwood pour Doctor Who en 2005, la BBC avait mis en place un anagramme pour parler secrètement des nouveaux compagnons de Doctor Who. À votre avis, quel pourrait être cet anagramme? En sachant qu'il faut prendre le mot compagnon en anglais. Ah d'accord, parce que j'étais en train de chercher avec Amy Pond. Non, pas avec Amy Pond, avec le mot compagnon. Singulier? Au singulier. On peut prendre des petites notes pour essayer? Mais bien Moi, j'ai écrit le sûr. mot sur un petit bout de papier, puis je regarde. Mais bien sûr, vous avez entièrement le droit de prendre des petites notes pour essayer de changer les lettres et voir ce que ça peut donner. Si ça peut vous aider, ça fait c'est pas une petite phrase, mais ça se fait en 2 mots, l'anagramme. Can I quelque chose? Non. Camp Onion. Non. Ah, c'est drôle. Ah oui. Ah, je prends. Alors ça, je prends. Moi, je m'en fous. Là, je lâche ma feuille. Oui, j'ai un point. Bon, bah, je crois que t'as trouvé ton pseudo aussi. Hein. Pourquoi je l'appelle Camp Onion maintenant? On va avoir les pseudos pour toute l'année. Non, ce n'est pas Camp Onion, mais J'avais jamais réalisé. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, justement. C'est pour vraiment ne pas faire de lien direct avec le mot compagnon. Donc, c'est en 2 lettres. Si je peux vous aider... Enfin, en 2 lettres, en 2 mots, pardon. Le deuxième mot, c'est... comment on appelle ça? C'est l'antivirus. C'est le nom de l'antivirus qui est utilisé dans l'épisode de la Bibliothèque des Ombres. Oh là là. Avec Cal. Cal, elle parle souvent avec son médecin. C'est le Ah oui, Moon alors. Voilà. Ouais, ça, c'est Moon. Alors, Ah, la c'est deuxième Moon. partie, c'est Moon. Maintenant, il faut trouver la première partie. Panic Moon. Bonne réponse Oh, de Karine. Panic Moon. Panic Bravo. Moon, qui est l'anagramme de companion en anglais. Et l'anecdote, Moi, je préfère Camp Onion. moi aussi. Et l'anecdote sur l'émission là, c'est que elle précise que c'était top. Elle le dit, hein. It's top secrets. Et la personne qui est à côté d'elle, qui est l'acteur Alan Davis, il lui dit, mais en fait, si c'est top secret, maintenant la BBC pourra plus jamais utiliser le code du coup. Parce que maintenant, ils peuvent utiliser Camp Onion. Voilà. Lui il propose Punani, mais. Et dans l'idée, quand j'ai, en plus, elle, connaissant Karen Gillan et ses bourdes, elle a regardé, elle a eu un vent de panique et elle fait oh sorry, et là tout le monde est parti dans un fou rire. Ah, quand j'avais vu ça la première fois, ça m'a fait exploser de rire. Je me suis dit, il faut que je retrouve cette interview et que je vienne la poser dans une Gallifrey Academy. Ça faisait 2 ans que j'avais vu la vidéo, alors du coup ça datait à loin, hein. En tout cas, c'est une bonne réponse de Karine. Prochaine question. Alors, nous connaissons tous le visage, mais pas forcément le nom de la mère adoptive de Bill Potts. Mais je vais vous le donner, vous inquiétez pas, elle s'appelle Moira. Mais à votre avis, autre que le personnage de Moira qu'elle incarne aux côtés de Bill, elle a interprété cette actrice qui s'appelle Jennifer Hennessy, un autre personnage dans une autre série, dans un autre épisode, pardon, de la série Doctor Who. À votre avis, dans quel épisode pourrons-nous voir Jennifer Hennessy camper un autre rôle que celui de Moira? Oh, je le savais. Peut-être une connerie, mais c'est pas celle qui fait Nefertiti. Non, c'est pas celle qui fait Nefertiti.
J'allais dire une connerie de mon côté, mais je me suis tué. Je crois qu'elle fait partie d'une équipe de scientifiques, c'est pas un truc comme ça? Non, pas d'une équipe Non, de c'est pas ça. scientifiques. Pas une équipe de scientifiques. Je pensais à Nefertiti. Il y a une blague qui m'est venue en tête. C'est bien dans la New. C'est bien de la Nibou. C'est Nefertiti. C'est Nefertiti, elle est avec Patrice Laffont d'émission Pyramide. Ils sont à côté d'une pyramide. Et du coup, Patrice Laffont, il dit Nefertiti. Et elle lui dit bah non, Neferkaka. C'est malin. Pardon. Je m'excuse à toutes les déesses grecques, égyptiennes et tout. C'est bientôt Veuillez, fini cette émission là parce que veuillez me pardonner. On n'a pas encore fait la deuxième vague de citations. Alors, dans un épisode, donc Nibou, effectivement. donc c'est pendant l'ère Moffat. Non, elle n'a pas joué pendant l'ère Moffat, justement. Un C'est membre Eccleston ou de... Hein? Karine, tu disais? C'est Eccleston ou Tennant alors. Alors, c'est Eccleston ou Tennant, effectivement. Non, je pense à un membre de Unit. Non, ce n'est pas un membre de New Unit. Quelqu'un dans la bibliothèque des ombres. Non, pas la Bibliothèque des Ombres. Avant la Bibliothèque des Ombres. Pas dans la même saison, mais avant. Ce Ce serait serait pas pas sur- l'embouteillage sans fin. Bonne réponse de Oh. Karine dans Gridlock. La femme de Monsieur Chat. Exact. Elle a Oh. joué la femme de Thomas Kingan Branigan dans Gridlock, l'embouteillage sans fin avec les bébés chats qui sont derrière, tout mignon, tout mignon. Jennifer Hennessy, qui est née Jennifer Ace en 1970, est une actrice anglaise. Elle a fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment en tant que Madame Brasendale dans la série télévisée Lilies de la BBC. Non, Lily, je ne parle pas de ta série télévisée à toi. Elle a étudié. Elle a étudié pendant 3 ans à la Central School of Speech and Drama, où elle a obtenu son diplôme en 92, et a depuis joué dans de nombreux rôles théâtraux à la télévision, notamment le personnage de Jude dans The Office en 2007, et celui de Valérie Branigan, d'épouse de Thomas Branigan dans l'épisode L'embouteillage sans fin, et aussi jouant un rôle de vétérinaire dans la comédie Pudding en 2008, et dans la série South Riding en 2011. Dans son enfance, elle a été membre du St. Winifred School Choral, qui a atteint la première place du classement des singles britanniques en 1980 avec la chanson There's No One Quite Like Grandma. Et elle a également joué dans la série télévisée Dickensian, une série basée sur des personnages de Charles Dickens, où elle a joué le rôle d'Emily Cratchit, qui était un personnage dans A Christmas Carol. Puis enfin, elle est revenue donc dans Doctor Who en 2017 pour incarner Moira, la mère adoptive de Bill Potts. Bonne réponse de Karine. Et qu'est-ce qu'elle portait la semaine dernière? Hein? On sait pas ça. Hein? Des vêtements En tissu. en tissu ou en lin, tout dépend ce qu'elle aime porter. Avant-dernière question, avant de repasser aux citations. Lors de la seconde émission, nous avons évoqué l'apparition des Ogrons aux côtés du 10e Docteur dans le mini-livre Monsieur Madame consacré à une aventure de lui-même. Mais On va encore faire de la grande littérature. à votre avis, est-ce que vous connaissez le nom de la planète natale des Ogrons? Les Ogronia. C'est dans l'épisode avec les draconiens qu'on va voir le nom de la planète. Quand tu dis ogronien, ça me fait rire, mais on est sur la même base du début du. Ça commence par Ogro. Ça commence par ogre. Répète le nom de l'espèce. Ogron. Ogrons. Et le nom de la planète, c'est une planète rocheuse. Et les ogrons sont des humanoïdes à faible intelligence qui ressemblent à des singes. Il y a des espèces de gros vers moches qui habitent sur leur planète. Exact, les vers moches, il s'appelle le mangeur. Vers Attends, ils moche. sont censés ressembler à des singes. Ouais, c'est ce C'est qui pas très réussi. Ouais. De toute façon, c'est moche. Il n'y avait pas beaucoup d'eau à l'époque, on n'emmenait pas les enfants voir les animaux. C'est les prémices de la planète des singes. En brûlant. C'est ça. Ils ont raté les masques, ils ont dit allez on les donne à Doctor Who, ça va faire des ogrons.
Ogroni? Non. Ogronet? Grona? Gronu? Ogroni? Waouh! Gros nez. Est-ce que c'est un très long nom? C'est un. On cherche. C'est- C'est un très long nom, c'est un nom court. Ah non, c'est un nom court. Ça fait 3 syllabes. Non, quand même. Ouais, Ortopia. Non. C'est dispersé, qui vivent dans des communautés dispersées sur la planète rocheuse en question. Et la planète se trouve à la périphérie de notre Voie lactée. Loin de toutes les voies centrales, hein, donc ils n'ont presque aucune communication avec toutes les autres planètes qui sillonnent dans la Voie lactée. C'est trop difficile. Non. Pourtant, on a le début. On a Ogre. Ogre. Ah, c'est parce qu'il est Ogrona, trop tard. Ogroni, J'ai une imagination. Ogrona, Ogroni, on peut passer par toutes les syllabes. Non, alors On c'est ira pas. bien partout. C'est pas ogro, c'est une autre voyelle. C'est pas ogro. C'est Ogri. Non, c'est pas ogri. Ogru, Non, les... Ogra, Ogras, voilà. ok. Lettre par lettre. Ograland. Disneyland. Non, ce n'est pas Ograland. Ogra World. We are Ogra, we are the world. Ograt, Ogran, Ograd. Alors, Granny, comme ça, il y a grand-mère dans le nom. non, non, ce n'est pas Ograni. Alors, la dernière partie du mot, ça peut faire penser à quelque chose dont on se sert quand on fait du... Comment on appelle ça? Pas de la mécanique, parce que c'est pas de la mécanique, mais quand on fait des travaux, on a besoin de... Pour faire quelque chose, pour accrocher quelque chose. Ogracie. Non, pas Ogracie. Quand... Ogravis. Bonne réponse de vrai Pauline. Ogravis. O-G-R-A-V-I-2-S. C'est nul comme nom. Eh oui, moi j'ai jamais donné ce nom-là, hein. J'ai pris la formation là où elle venait. Ogravis, qui est le nom de la planète rocheuse où habitent les ogrons, et le lézard géant qui ressemble à une limace qui s'appelle le mangeur, qui par définition ne fait que manger, et auquel les ogrons vouent un culte bien particulier. Et ce sont des mercenaires qui sont embauchés, ce sont toujours des employés. À leur service, ils mettent... non, les Daleks se servent d'eux, ainsi que le maître quand il s'allie avec les Daleks. Et sur certaines planètes humaines, les ogrons sont employés comme officiers de police, généralement dirigés par un chef mentalement augmenté, et ça ne m'étonne pas. Le verre dont vous parlez ressemble assez physiquement à un tardigrade, pour ceux qui connaissent, mais en gros, en très gros. Et il plaisait tellement peu à ceux qui ont fait l'épisode, c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre le moins de plans possible où il était, tellement c'était une catastrophe. Ah. En fait, on dirait un gros machin gonflé à l'air, comme ça. C'est... J'imagine, moi, les trucs plein d'air qui bougent comme ça. Yeah. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais quand on regarde des photos en gros plan du tardigrade, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi. Dernière question avant de repasser aux citations et à la dernière partie de l'émission. Dans l'arc The Pilot, pour Lily le pilote. Thank you. Welcome. Le docteur accroche une pancarte avec inscrit Out of Order sur le TARDIS. Mais ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette pancarte. Dans quel arc peut-on voir le docteur accrocher cette pancarte à l'entrée de son TARDIS? C'est pas dans l'épisode final du premier Docteur? Non, ce n'est pas l'épisode final du premier Docteur, mais on est proche, Karine, quand tu dis ça, très très proche même. The War Machine. Bonne réponse de Karine, c'est The War Pas le Machines. final, c'est le final de saison. Voilà, C'est c'est... quand il arrive tout près de la tour des téléphones ou de la tour de la poste, ou je ne sais plus quelle tour. Il y a une exact. tour qui est en construction cette année-là. C'est ça, exact. Elle est même terminée parce que Dodo dit « Oh, ils ont terminé la construction de la tour !» C'est dans The War Machines, qui est le 27e épisode de la série, diffusé pour la première fois en 4 parties hebdomadaires du 25 juin au 16 juillet 1966. Il s'agit du dernier acte de la saison 3. Il est écrit par le scénariste Ian Stuart Black sur une idée de Kit Pedler, et cet épisode marque la fin de Jackie Lane dans le rôle de la compagne du docteur Dodo Chaplet, et marque l'arrivée dans la série de Polly et de Ben Jackson, incarnés par Aniki Wills et Michael Craze.
Et je voulais dire que c'est le premier départ de compagnon dont on ne sait pas comment elle est partie. Elle s'est fait virer. Ouais, voilà, c'est ça. Elle s'est fait virer et du coup, bah, c'est pour ça, en fait, il dit juste, elle est pas revenue tourner de séance de départ. Ils ont juste dit, bah non, casse-toi. Et c'est pour ça que le docteur, il dit, oh, franchement, c'est pas sympa, elle aurait pu venir dire au revoir. Alors que la pauvre, elle s'est fait virer, quoi. Ouais, Ah bon. je trouve ça. En fait, son contrat s'arrêtait et s'il la mettait dans cet épisode-là, ils étaient obligés de la repayer pour une petite apparition. Ah, c'est pour ça que du Son coup contrat était fini. D'accord, ok. Je trouve ça un peu décevant parce qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose en rapport avec. Je sais pas si elle pouvait pas tourner le dernier épisode ou les 2 derniers épisodes. Ils auraient pu au moins trouver une fin un peu plus joyeuse au début du premier, quoi. Mais l'actrice en a tellement déprimé qu'elle n'a plus jamais joué après. Elle est devenue prof de théâtre ou prof de comédie, mais elle s'est dirigée vers l'enseignement. Elle n'a plus tourné après. Je crois qu'elle est pas devenue agent aussi après Oui, c'est fort ça, possible. ouais. Et je crois qu'elle est toujours agent, mais elle est vachement âgée, mais... Mhm. Mais par contre, des épisodes, tout ça, elle n'a plus été actrice. Je trouve ça dommage. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans l'épisode Celestial Toymaker. Ouais, elle était bien. Même dans The Ark, hein, j'ai trouvé que la compagne, elle collait mieux que collaient Vicky et Suzanne dans l'idée parce que ça faisait jeune femme, mais ça faisait pas jeune femme qui fait que des conneries, quoi. C'est vrai. Un seul détail dont je suis à peu près sûre, c'est qu'elle ne savait pas chanter. C'est pour ça que c'est Steven qui chante la fameuse ballade que j'adore. Vous savez, celle que... The Ballad of la Chaîne Saloon. Ouais. Sinon, Na, a na, priori, na, normalement, c'était Steven qui aurait dû jouer du piano et elle qui chante, mais ça n'a pas marché. D'accord. Bah, heureusement, parce qu'il chante vachement bien, Peter Pan. Ah oui. Comme quoi on peut être acteur et ne pas forcément être artiste sur toute la ligne parce qu'il y a il y a des Ah, acteurs c'est sûr. qui sont chanteurs, musiciens. Moi j'ai vu des vidéos où l'acteur de Rory Williams, Arthur Darville, joue du piano, de la guitare et il chante merveilleusement bien. J'ai vu des vidéos où il faisait des concerts et tout et j'ai adoré ça. Et ça me fait rire parce que les anecdotes à propos des chansons, je regardais des vidéos par rapport à ça avec Doctor Who pour rechercher des questions musicales pour l'émission. Et j'ai remarqué que ce que faisaient Matt Smith, Karen Gillan et Arthur Darville pour s'amuser dans les conventions, c'est que les gens leur demandaient de chanter un petit bout de Bohemian Rhapsody et ils se retrouvaient toujours à chanter et Karen Gillan partait dans les aigus mais genre lyriques et Arthur Darville essayait de faire une voix baroque mais ça allait pas du tout, mais je kiffe toujours ces moments quand ils chantaient tous les trois Bohemian Rhapsody dans toutes les conventions qu'ils ont pu faire. Ça devenait un running gag en fait, j'ai adoré. Et dans cet épisode, du coup, le docteur et Dodo sont revenus dans l'Angleterre de 1966 où un nouvel super ordinateur du nom de Wotan est sur le point d'y être lancé. Et s'étant approché un peu trop près de celui-ci, Dodo devient comme possédé par la machine. Et c'est pour ça qu'elle a disparu, parce qu'elle était possédée. Oui, le docteur va l'hypnotiser pour retirer l'emprise de la machine. Oui, c'est vrai. Et ben voilà, la scène là, ça aurait pu être la scène du genre non, je ne veux plus, un peu à la Victoria pour le second docteur qui était mais tellement prévisible. Oh non, je n'en peux plus de ce voyage, je n'en peux plus de voyager. Et à la fin, comme par hasard, Ouais. je ne viens pas avec vous. Je reste dans cet endroit super dangereux. Que je ne connais pas, qui n'est pas à mon époque. Il y a certains départs de compagnons qui sont quand même assez curieux, hein. Tu te dis, mais pourquoi cet endroit? Oui, c'est vrai. Parce que c'était ta fin de contrat, mais quand même, quoi. Ben, Mais on n'a pas goûté les plats. Peut-être que la dame cuisinait particulièrement bien. C'est vrai que personnellement, j'ai été un peu déçue du départ de Romana, de comment, du pourquoi. Non, mais le départ de Romana, c'est n'importe quoi. Ah oui, 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 c'est du grand n'importe quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Ben, qu'est-ce que vous nous faites? Pour moi, ils ont pas fait pire comme départ de compagnons que le départ de Romana. Rien ne va, il est pas du tout... Enfin, déjà, l'épisode est chiant, hein, désolé. Mais surtout, il est pas logique, ce départ. Enfin, c'est assez bizarre. Tu dis, C'est ouais, bien bah, celui avec les hommes lions. ouais. Oui, c'est ça. Tu dis, mais pourquoi avec eux particulièrement? Enfin, c'est bizarre. Ouais, et puis toute l'histoire des hommes lions, j'ai pas très bien compris. Il va falloir, je pense, un deuxième visionnage de ma part. Mais l'histoire, ils sont. Non, c'est juste pas clair, hein. Bah ouais, ils sont pas gentils, ils sont gentils. C'est quoi l'idée? Ils veulent paraître méchants, mais c'est pas des méchants. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Sérieusement, cet épisode. Là, c'est un personnage qui avait du potentiel. Ah, Romana, tu parles de Romana? Je parle aussi des hommes lions. Ah oui. Ah oui, 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 bah, oui. vous connaissez mon avatar, tout ça. Moi, je kiffe pour ces machins-là. Les Cheetah People. T'as pas été gâté vu les personnages lions dans Doctor Who. Ah, c'est clair, on va pas reparler de la saison 9. Pourquoi pas? Ces hommes Reparlons de lions, cette ouais. horreur. 8, pardon. Non, 9, oui, Non, pardon. non, 9, c'est saison 9. Neuf, C'est avec
Arya Stark. Ouais, c'est ça. Ce lion-là, je ne l'aime pas du tout. Ah, mais il est horrible. Toi aussi, tu vas nous cracher du feu, Karine? Non, moi, je crache pas du feu. Je fais miaou. Un lion qui fait miaou, c'est beau. Oui, c'est un concept aussi. Allez, on repasse à la dernière partie de l'émission. Nous revenons avec des citations. À votre avis, qui a dit des cornichons? Ah oui, des oignons au vinaigre. Des œufs au vinaigre. Voilà. Le quatrième Jackie docteur. Tyler. C'est Jackie Tyler. Bonne réponse de Lily. C'est dans quel épisode? L'épisode 3e Guerre mondiale, quand elle cherche du vinaigre à jeter sur le slide-in. Et du coup, donc elle prend ça, elle dit ouais, des cornichons, il y a plein de vinaigre, ah oui, des oignons au vinaigre, des yeux au vinaigre. Et là, il y a le docteur qui regarde Rose, il dit et vous vivez avec cet homme-là? Prochaine citation. Tu n'es qu'un imbécile, tu étais passé où? Tu es parti depuis des jours, je n'arrête pas d'entendre parler de ces pauvres qui disparaissent dans la rue. Jackie Tyler aurait pu. Bonne réponse de Lily, deuxième bonne réponse d'affilée, Rita Anne. Merci, merci. Dans l'épisode Le Reine des Cybermen partie 1, quand Mickey, et pas Rickey, retourne voir sa grand-mère et qu'elle le frappe et qu'elle a ses écouteurs et qu'elle dit qu'elle entend les informations des gens qui disparaissent. Voilà, bonne réponse à Lily. Prochaine citation. Qui a dit: je vais essayer de trouver quelque chose pour couvrir le corps. Le corps de quelqu'un qui est mort. Comme il y a- Vraiment l'instrument de musique. Le corps Ian de- Chesterton, Oh, quand il doit couvrir le Dalek, ils en parlaient tout à l'heure. Non. Non, bonne déduction, mais non. On est très très loin de Ian Chesterton du coup. Hein. On est sur de la New. On est sur Danubu, oui. Alors oui, c'est pas dans l'épisode avec Clara et Rizzy quand il y a le dos meurtre. Non, c'est bien après. C'est qu'on en a des corps à couvrir dans Doctor Who. Ah ouais, c'est un peu Ouais. ça. J'essaye de voir qui c'est qui a un drap sur la tête. Mais... C'est pas dans Listen, c'est pas dans Listen. Est-ce que c'est pas saison 11? C'est saison 11, effectivement. Quand est-ce qu'il Eh trouve oui. un corps? Ah, le corps, c'est le... Qui est-ce qui a l'hindou. dit? Non, pas l'hindou. C'est avant. Non, oui, mais je vois... C'est pas l'épisode Demon of the Punjab. Ah, c'est pas ça? Non, c'est avant. Et ce sera la première citation de la saison 11 de l'émission. Entière, générale. Première question et citation de la saison Ah, Bah, 11. c'est dans le l'épisode un. premier épisode, ouais. Oui. Et à votre avis, qui est-ce qui dit ça? Graham. Non, pas Graham. On va tous les faire, Ryan. Ce n'est pas Ryan. Ah non, c'est Grace. Bonne réponse de Ah, Pauline. oui. C'est Grace qui dit ça au moment où il découvre le corps du jeune homme à la recherche de sa sœur que Tim Shaw vient de tuer. Et elle dit je vais chercher quelque chose pour couvrir le corps. Et le docteur s'excuse parce qu'il n'aurait jamais dû voir ça. Prochaine citation. C'est reparti. Non pas que ça me dérange d'aider des gens. Dis-moi tout. Alors c'est une citation qui est assez vague, mais si je peux vous aider, on est complètement à l'opposé de la citation qu'on vient de citer juste avant. Donc c'est saison 1. Mais des classiques, du coup. C'est pas saison 1 des classiques, mais on est dans les classiques. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, c'est reparti. Non pas que ça me dérange d'aider les gens. Dis-moi tout. Alors j'ai eu du mal à trouver une citation avec ce personnage parce que elle a pas forcément des citations qui sont très marquantes. Mais si ça peut vous aider, elle parle, elle dit ça elle parle à quelqu'un en fait quand elle dit ça, bien sûr. Quand elle dit Ah dis-moi bah tout. oui, ça nous aide beaucoup, ça, merci. Vicky? Non, ce n'est pas Vicky, c'est après Vicky. Polly? Bonne réponse de Pauline, c'est Polly. Dans l'épisode The War Machine, au moment où elle fait la connaissance de Dodo, elle la présente à son ami qui vient d'arriver, et son ami lui dit oh ben il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te parle du marin qui est là-bas et qui boit tout seul depuis quelques jours, et elle parle de Ben. Et c'est là qu'elle lui dit allez c'est reparti. Donc non pas que ça me dérange d'aider les gens, et dis-moi tout par rapport à ça. Voilà, bonne réponse. Avant-dernière citation, qui a dit
c'est parce que les hommes qui tuent des animaux sans défense ne laissent pas de traces dans l'histoire. Là, on part sur une citation pas forcément compliquée, puisque il y a presque un indice dans la citation. C'est pas parce que les hommes qui tuent des animaux sans défense ne laissent pas de traces dans l'histoire. C'est pas dans les dinosaures dans l'espace. C'est dans l'épisode Les dinosaures de l'espace. Bien joué, Karine. C'est pas Nefertiti qui dit ça à l'autre qui n'est pas connu. Non, ce n'est pas Nefertiti. C'est, je sais Amy plus comment il Pond. s'appelle. Amy Pond, bonne réponse D'accord. de Karine. C'est Amy qui dit ça au mec je sais même plus Qui son tue nom les d'ailleurs, animaux. qui tue les animaux, le chasseur. Ah non, Voilà, ouais. L'autre, Mm. le chasseur. Et L'espèce d'Indiana Jones. voilà. Et- Ouais, le chien. Elle a raison d'ailleurs. Il n'y a personne qui s'est rappelé de son nom. c'est pour ça. C'est pour ça. Tu vas chercher son nom. Non mais le plus ironique, c'est que j'ai été chercher la citation il y a 2 jours et je me souviens même pas moi-même du nom. On va On doit l'appeler avoir un nom Indiana Jones. générique. Et du coup, il lui dit, donc elle dit qu'elle est fan de Nefertiti, et le mec dit son nom et dit vous devez souvent vous souvenir de moi, on vous apprend pas ça à l'école, et elle lui dit bah non, c'est sûrement parce que justement on se souvient pas que les gens qui tuent des animaux sans défense ne marquent pas l'histoire. Et après la reine Nefertiti demande à Amy est-ce que vous êtes une reine vous aussi? Et là Amy elle s'arrête, elle fait moi aussi je suis une reine. J'adore. Alors, dernière citation, et ce sera pas la plus facile, encore moins facile que celle de Mathéo. À votre avis, qui a dit « Mes années ont été… » Eh bien, il n'en reste pas grand-chose, soyons honnêtes. Et le début, c'est Des débuts, c'est… Je la refais, Karine, sans problème. Oui, refais. Mes années ont été… Eh bien, il ne reste pas grand-chose, soyons honnêtes. Vu que t'as parlé de Mathéo, est-ce que ça veut dire que c'est pas dans la série? Exact, c'est un indice, je voulais vous donner un petit indice, c'est quelque chose qui n'a pas été dit dans la série. Mais il y a un énorme lien quand même avec la série, hein, comparé à la citation de Mathéo, il y a un lien plus fort dans la série. C'est un C'est quelqu'un qu'on vidéaste? ne connaît pas personnellement. Alors c'est pas un vidéaste et ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît personnellement, non. Nous on le connaît, mais la personne qui a dit ça ne nous connaît pas. D'accord. Il m'avait bien réussi tout à l'heure. John Barrowman. Non, ce n'est pas John Barrowman, C'est quelqu'un quand même qui a travaillé sur Doctor Who ou pas? c'est quelqu'un qui a travaillé dans Doctor Who. Acteur du coup. Acteur, exact. John Ou Hurt. actrice. Non, ce n'est pas John Hurt, acteur ou actrice. Et tu fais bien de préciser ça parce que c'est une actrice. Et quand on écoute bien la citation, il y a un temps de pause que je mets dans la citation et c'est exprès. Mes années ont été… Eh bien, il n'en reste pas grand-chose, soyons honnêtes. Une actrice de la période classique? C'est une actrice de la période classique. Est-ce que ça serait pas celle qui a joué Zoé? Non, ce n'est pas celle qui a joué Zoé. Cathy Manning. Ce n'est pas Katie Manning. Deborah Watling? Deborah Walting, excellente réponse de Pauline dans le documentaire Second Time Around The Troughton Years en parlant de la période de Patrick Troughton et de ces épisodes qui ont été effacés par la BBC à partir de l'année 1968 ou 69, quelque chose comme ça. Et donc toutes les grosses parties, les gros épisodes ont été effacés en partie avec l'actrice Deborah Walting qui jouait, Victoria Waterfield. Exact, bonne réponse. Et la petite anecdote aussi, c'est que le père de Victoria Waterfield a joué dans un épisode, le même épisode qu'elle, et c'est dans l'épisode, si mes souvenirs sont bons, avec les Yétis. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ouais, The Web ça, hein. of Fear. Il joue pas le professeur. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Waters, non, je sais plus. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et C'est ça? il y a The Web of Fears, je sais plus si c'est le professeur Walters, il me semble que c'est ça. Non, je sais plus. Mais du coup, il apparaît dans The Web of Fear, mais il apparaît aussi dans l'épisode d'avant, dans premier épisode des Yétis, dont j'ai oublié le nom par ailleurs, mais C'est Abominable Snowman. voilà, The Abominable Travers. Travers, voilà, Travers. exact. C'était pas une question, mais bonne réponse de Pauline. Je la pose moi-même et je réponds. Tout va bien. Ça arrive assez régulièrement ici, hein, je te rassure. J'espère que ça a été. L'émission vient de se terminer. J'ai plus de questions, donc plus de citations. Je vais arrêter de vous embêter et de vous faire fouiller vos petites cellules grises. Ça va, tout s'est bien passé pour vous?
On a survécu. Ouais. J'ai l'impression de dire ça à une sortie de manège à sensation forte. Ça va, tout s'est bien passé pour vous. Ah bah, 2 heures de ton rire, ça peut... Tu verras, tu vas bien dormir. Elle va rêver de mon rire. Oh, quelle horreur, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Enlevez vos casques. Format, Oui. Caliburn. Ça sera le mot de la fin. Ah, génial. Moi j'ai été super ravie de faire cette émission avec vous. On se retrouve d'ailleurs Pauline, tu reviens quand tu veux sans souci. Si jamais tu as envie de reparticiper, il n'y a pas de problème. Karine et Lily, depuis le début vous êtes là, il n'y a pas de souci. On retrouvera les autres la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée suivant le moment où vous écoutez cette émission. Et quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne continuation. Regardez les partenaires qui seront inscrits en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, tout le tintouin. La page Facebook Gallifrey Academy FR, le Discord le Tardis, la chaîne de Mathéo, et regardez Doctor Who, c'est aussi important. Et Pepperpot, s'il te plaît, Et- tu fais la promo de Mathéo et tout. Enfin, Alors, regardez. Regardez la Pepperpot Team, Tardy Story, tout It's Who et tous les. Et même Fricadelle. Et même Fricadelle, qui est une excellente chaîne YouTube qui parle de Harry Potter pour les fans de Harry Potter, les Potterheads. Récente et très intéressante. Et puis Fréquence Fou, ne pas oublier Fréquence Fou. Et les podcasts de la Woobly Woobly. Et bien sûr, et un nouveau podcast qui s'appelle What Doctor ou Doctor What ou quelque chose comme ça, super intéressant. Et les podcasts de Gallifrance. Et les podcasts de Gallifrance, bien sûr. Oh, on va tous les faire. Prenons Et le la revers. chaîne de Lily. Et la- Non, non, N'oubliez pas aussi d'aller réécouter les émissions. Si vous les avez déjà écoutées, n'hésitez pas. Ou sinon d'aller les découvrir, les anciennes émissions de la Gallifrey Academy. Et puis sur ce, que Doctor Who et les académiciens et l'académie continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Salut, Bye bye.